Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de codage. On va continuer aujourd'hui sur le jeu Memory en Delphi, pour continuer ce qu'on a fait hier et avant-hier. Alors, hier on en était arrivé à un jeu exploitable qui fonctionnait sur toutes les plateformes, parce que j'avais un peu essayé sur tous les appareils. Donc Windows en ARM en Intel, Mac en ARM en Intel, iOS et Android passé. J'ai essayé sur tablette, j'ai pas essayé sur smartphone, parce que bon, la taille de l'écran est pas suffisante de toute façon. Et donc on va continuer, il y avait quelques petits to-do qui traînaient dessus. Donc on va gérer, heureusement là j'ai pas de problème de style à avoir, puisque j'ai tout dessiné à l'écran, donc ça simplifie pas mal de choses. Alors on va repartir sur Windows là-dessus, juste refaire un tour. J'ai toujours le nez qui gratte, je vais quand même aller faire un petit tour, une demi-heure dehors là, et puis c'est bien, mais compliqué. Donc ça... Heureusement qu'officiellement j'ai pas de problème de respiration ni d'asthme. Même si en pratique j'ai pas l'impression. Alors, on avait un certain nombre de to-do, des trucs à la con, enfin, des petits trucs en fait à régler parce que le jeu est totalement opérationnel. Et avant d'attaquer, il est où? Il est là, il s'est démarré donc. Donc on a le jeu en mode normal avec... évidemment, je vais pas y arriver. Donc avec un mode de fonctionnement standard, on a des trucs avec 2, 3, enfin 6, 4 x 3, 12, 16 et 20 cases. Non. 3, 4, ça fait 3, 12. 4 x 5, ça fait 20 et 30 cases. Donc 6, 12, 20, 30 cases, avec des cartes qui peuvent se répéter sur plusieurs, histoire de faire les associations, notamment ici. Et donc ça, en mode simple, on se contente de répondre au truc et de gagner ou de pas gagner les différents niveaux d'avancer. Donc c'est plus pour les gosses ou pour les gens qui veulent s'entraîner ou passer quelques minutes. Alors c'était là, lui c'était ça, là c'est lui, ça et ça. Voilà, et donc on a aussi un mode challenge, donc là plus compliqué, où en fait on a un chrono, donc 60 secondes, le score dépendant de ce qu'on fait. Oula, j'ai failli y arriver. Et donc on enchaîne les écrans, sauf que on passe d'un niveau à l'autre tout de suite. On n'a pas un certain nombre de cases à faire avant de passer au niveau suivant, donc ça devient assez vite infaisable. Je sais plus ce qu'il y avait là. Ouais, c'est ça. Là, on va dire ça et ça. Donc là, on est sur la 20, enfin le 5 par 4, donc 20. Alors j'ai viré hier le système qui faisait qu'on avait qu'une seule fois les cases, enfin les cartes, parce que ça devient beaucoup trop vite injouable. Je crois qu'il y en avait un là, mais je vais de toute façon me planter. C'était là, ouais. Non, il est où? Je peux pas arriver à me concentrer en jouant en même temps. J'ai loupé. Voilà, bon, je me suis fait avoir. Donc j'ai mon truc qui marche. Donc on a un certain nombre de choses à ajuster, notamment ici, le calcul de l'espace entre les lettres. Pour l'instant, j'ai mis des lettres en carré, entre guillemets. Donc c'est toujours le même espace, alors que les images n'ont pas la même largeur. Donc on va régler ce truc-là. On va se débrouiller aussi, parce que là, je l'ai remonté au niveau de l'application complète, du coup ça ne disparaît pas quand on change d'écran. Donc on va changer ça tout de suite. Je vais finalement pas gérer le score, donc on va virer l'option score. Les réglages, pareil. On mettra pas de son tout de suite, donc on aura juste crédit, quitter, jouer et challenge au moins au démarrage. Dans les crédits, il y a quelques modifications à faire, donc j'avais utilisé un truc pour faire du HTML, l'affichage et donc les clics sur les textes, et puis du coup voilà. Dans les extensions, il pourrait y avoir éventuellement le stockage des scores, le transfert sur internet et ainsi de suite, enfin, les classiques, partage de scores avec d'autres. Mais si on part de toute façon sur une utilisation sur tablette, globalement, c'est l'utilisateur de la tablette qui joue, et contrairement aux ordinateurs classiques, on n'a pas 50 personnes dessus. C'est pas typiquement un jeu sur lequel on aura plusieurs personnes à la fois.
Et au pire, ils pourront toujours noter leur score s'ils veulent, enfin, surtout si c'est des gosses. Donc on aura quelques modifications à faire dans le code, dans les écrans, et tout ce qui est musique, je vais pas le faire, même si hier finalement, sans trop m'en rendre compte, mais je l'ai vu ce matin en faisant l'encodage de la vidéo et son montage. Alors je vais monter le son pour que vous l'entendiez. Mais j'ai déjà fait la sonorisation du jeu en fait. Ok, hop, 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 hop. Voilà. Donc c'est officiellement ou non officiellement les sons du jeu. Alors en fait j'hésitais à récupérer un truc plus officiel, plus classique, mais je me dis que ça sert pas à grand chose de mettre des sons dessus, peut-être les clics sur les touches et puis le fait de passer au niveau suivant, un petit drink ou un truc comme ça, mais ça n'a pas grand intérêt. Donc pour l'instant on va laisser ça tel quel et puis on publiera le truc tel quel, ce qui me fait penser que j'ai pas réussi. Ah j'ai oublié de faire ça. Ouais. J'ai oublié de reconfigurer mes clés de certificat développeur sur Delphi avant de démarrer le stream. Donc pas de musique d'ambiance, a priori, pas de bruitage non plus pour l'instant, et au pire, on verra si je fais n'importe quoi, ou si on prend un truc un peu plus sérieux, ou classique. Donc pas d'écran d'option, pas de besoin particulier dessus. La mise en pause et la réactivation, ce serait plus pour les smartphones, c'est vrai que sur les tablettes on devrait être moins emmerdé, mais pour l'instant on va pas le faire. Donc j'ai vraiment peu de trucs qui restent, qui traînent. Donc on va essayer de les régler, et puis on fera les icônes et on le mettra... Alors du coup je recouperai la capture d'écran pour saisir ce que j'ai à saisir sur les codes d'accès, pour configurer tout ce qu'il faut pour signer le projet. Et puis du coup on fera la publication sur iOS, Android et ainsi de suite, ensemble en fin d'après-midi tranquillou, sachant qu'il est déjà 16h. Donc la fin d'après-midi va arriver assez vite. Alors, première chose qu'on va faire, c'est déjà le fait qu'on sorte d'un challenge. Alors, juste pour info, hein, le stream d'hier était à peu près de 8h30. La version montée de la vidéo n'en fait plus que 7h05. Donc, si quelqu'un est tenté, elle sera en ligne. Elle sera en ligne dès que le MacBook aura fini de l'encoder, et je pourrai la publier, donc probablement dans la soirée. Pour les replays. Sinon, évidemment, les 8 heures sont toujours disponibles sur Twitch pour les 2 mois qui viennent. Donc j'ai dit, on va commencer par ça. Alors hop, quand on sort d'un challenge, il faut virer le score. Donc ça se trouve au niveau de l'écran de challenge, dans la partie fin de partie. Et là-dedans, donc j'avais créé une zone dans laquelle je mettais mes dessins, enfin je redessine les lettres en fait, hein, du mot votre score ou score final, et les chiffres pour le score. Donc j'ai reconstruit tout ça, et en fait je l'ai positionné sur la fiche principale en tant que parent. Du coup, quand on masque l'écran sur lequel on est pour passer au suivant, ça ne disparaît pas. Donc ça ne disparaît pas parce que c'est rattaché à la fiche principale directement. Du coup ça reste sur le menu, ce qui est pas top du tout, et puis ça resterait aussi si on va sur autre chose, jusqu'à ce qu'on revienne dans l'écran du challenge qui réinitialise le truc au démarrage. Donc en fait on va ruser. L'idée c'était de le foutre en haut de l'écran et de pouvoir d'afficher le truc au-dessus de la zone de jeu en fait, hein, plutôt qu'à l'intérieur où le truc n'est pas forcément visible. Donc je vais le rattacher à la zone sur laquelle je suis, en self, ou plutôt à la zone de oui, à la frame sur laquelle je suis, et je vais le positionner au-dessus. Donc la hauteur reste à 180. J'ai plus de marge en haut. Par contre, je vais modifier sa position.
Donc on n'est plus en top. On va passer en on. Voilà, et donc la hauteur est là. La largeur, elle s'adapte en bas parce que je la modifie comme j'avais besoin de le modifier. Non, connerie. Si, on va laisser ça comme ça. Je vais laisser en top. Et par contre, je vais mettre une marge négative par rapport à la zone sur laquelle on est. Donc je voulais le décaler de 50 pixels en haut de l'écran, par rapport au haut de la fenêtre, plutôt que la zone de jeu. Alors la zone de jeu, hein, c'est ce truc-là, c'est le truc orange. Et en fait, c'est une frame. En l'occurrence, le self dont je me sers, c'est la frame elle-même. Donc ça commence en haut, au niveau du score et du chrono éventuellement. Et donc ce truc-là, c'est positionné dans mon écran principal, quelque part. Donc là, en fait, j'ai une frame qui doit faire ça, à peu près, dans laquelle j'ai le contenu. Et puis selon l'écran, en fait, la zone en question change. Elle s'adapte, elle se retaille automatiquement, puisque j'ai fait ce qu'il fallait derrière. Mais elle est centrée dans la zone de l'écran complet. Et elle se réduit si l'écran est plus petit que la zone dans laquelle elle est. Donc en fait, c'est pas sur le cadre qui est ici, à l'intérieur du cadre qui est ici qu'il faut que je le fasse, c'est au-dessus du cadre. Donc je vais mettre une marge négative par rapport à la position Y de la frame, donc du self. Du coup, si tout se passe comme je l'espère, ici, if position point Y supérieur à 50, then, la marge en haut de la zone qui va contenir votre score, enfin score final et puis le score, elle va prendre... Ah, mais il veut pas. Position point Y. Et donc 50 pixels pour descendre par rapport au rebord de l'écran, moins la hauteur de l'emplacement en fait en hauteur de la zone dans laquelle on est. Avec un peu de bol, ça fera ce que je veux, et dans le cas contraire, si on n'a pas les 50 pixels, en fait, on va aller en moins position. Pour être collé à l'écran, je vais quand même mettre 5 pour pas être totalement collé au rebord. Et passer. On va tester ça tout de suite, donc il va falloir attendre une minute. Hein. Donc je vais refaire une partie, je l'ai déplacé, donc ça devrait être bon, et puis le positionnement devrait être comme je l'espère aussi. Donc ça, normalement, ça devrait être réglé. Alors, l'écran est là, donc challenge. Donc évidemment, si je reviens, il n'a pas encore été affiché, donc il n'y aurait rien. Hein. Et donc, passons par ça, ça, là. Non, c'est celui-là, ça, ici, ça, là. Je recommence. Quelle catastrophe. Hop. Oui, bon là je vais perdre, hein, ça c'est clair. Donc là j'ai bien mon truc là-haut. Donc il s'est bien décalé en haut, hein, par rapport à la zone dans laquelle il est. Et si je sors de l'écran, il devrait disparaître aussi, mais il n'en veut pas. Pourquoi ? Si le parent est masqué, il devrait l'effacer.
Mhm. Alors, notre truc est passé en haut. Il se masque pas. Normalement, je le fous sur la frame, donc il devrait la masquer. Comment est-ce que j'ai viré le deuxième écran? C'est dans Main. Ici, quand je fais la bascule d'un écran à l'autre, normalement je le vide, enfin je le masquais. Je passais avec l'opacité, machin, délai d'affichage. Donc là c'était l'affichage du nouvel écran et le masquage de l'autre, effectivement je le mettais en invisible. Donc il devrait masquer tout le reste. Pourquoi il me le garde? Pourquoi me le garde-t-il? Parce qu'il serait à l'extérieur, il le gère plus? Ils auraient quand même pas fait ça. Pas bien. Pas bien, pas bien. Donc ce truc-là est censé être masqué. On récupère ça là-haut, ça masque, ça récupère l'autre. Qu'est-ce qu'on avait sur les événements qui pourraient m'aider? Normalement rien du tout sur ce coup-là. Parce que j'ai pas de on-hide sur une frame. Ah. Comment est-ce que je peux tricher pour avoir ça qui passe? Je vais remettre encore une procédure qui traîne. Un événement dans l'autre sens, hein. Ce sera le plus simple, parce qu'au final... Ou alors... J'aime pas trop faire des if machin de tel type. Mais après tout... Là j'ai tout, j'ai déjà fait pour autre chose. Ouais. Allez, hop, tant pis, on va pas insister, autant faire la version simple. Donc on masque le truc, ici je masque donc mon élément, donc on n'est plus sur le fond du jeu, on est sur... Ah par contre je suis plus sur template, oui je suis directement sur un... sur challenge, TFRM challenge. Donc si je suis sur cette fiche là, je vais pouvoir dégager ce truc. Ici, je vais faire ça directement. Allez, hop, on va le faire comme ça. Tant pis, ça me chagrine, mais ce sera le plus efficace. Donc si on est sur le challenge ici, et que j'ai l'écran de blocage actif, enfin l'écran, oui c'est ça, le blocage d'écran actif, à ce moment-là je le dégage, et de ce truc-là dépend au style autre. La zone nous affiche le score, donc ça devrait se débrouiller tout seul. Ça, as, point. Ça me chagrine de mettre un greffon à cet endroit-là, mais ça devrait régler le problème. Accéder au symbole privé. TFRM. Fond, as, machin. Tiens. Ah bah oui, c'est logique, je l'ai mis en... Pardon. Oui, forcément, je l'ai foutu là, en privé, il peut pas y accéder de l'extérieur, donc autant le mettre en protégé, qui devrait pas y accéder non plus d'ailleurs. C'est le principe, donc je vais le foutre en public. Déchéance totale. Devoir changer la portée d'un truc, juste pour virer un texte à l'écran. N'importe quoi. Normalement, j'aurais dû rajouter une méthode masquer le truc. Donc là, si je reviens, il plante pas déjà. C'est bon signe. Et donc, si je fais ça... Alors le problème, c'est... Enfin, je devrais réduire le temps du chrono parce que...
Évidemment, à chaque fois que je teste ce truc-là, je suis obligé d'attendre ou de meubler pendant 1 minute. Hein. C'est la durée de la partie avant que je puisse afficher le reste. Joli. Oh, bah il y a du mouton là, dites donc. C'est quoi cette histoire? Hop là, ça tombe bien, ça. Là? Non. Donc lui, il était là, je crois. Non, c'était là. Et donc le hibou, il est pas là. Là, j'ai le chien. Là, j'ai une licorne. Donc le hibou est là. Là, c'était un cheval. On va dire ça. Là, on est là. Et là, là. Ouf, plus de 2 secondes. Et là, c'est cuit. De toute façon, c'est foutu. Donc, j'ai bien mon truc qui apparaît. Si je sors, il le garde. Punaise. Tu m'agaces, mon petit gars. Tu m'agaces. Tu m'agaces, mais c'est pas normal qu'il fasse ça. Faudrait dire qu'il rafraîchit pas quand je sors de la zone. Ça sent le bug du refresh. Il redessine la zone dans laquelle on... C'est quoi ces gens sur le rail? Oh! J'espère que vous n'avez pas de trajet à faire entre Tours et Orléans en ce moment. Parce que là, il y a un train en plein milieu, des hommes en orange qui sont en train de jeter d'un coup d'œil sur les rails. Mais t'as vu qu'il y a un souci sur le trajet. Là, je suis en face du pont, d'un des ponts qui traverse entre les deux. D'ailleurs, c'est pas Tours, on est où? Orléans c'est en haut, Tours c'est en haut, hein, donc ça doit être plutôt Bourges. Plutôt que Tours. Donc, je disais, oui, alors, si ça fait ça... Je vais forcer un repaint complet. Donc, je remets ça là où il était. Je vire mon greffon. Ça tombe bien, j'en veux pas. On est là, et du coup, je fais un refresh de mon truc. C'était repaint ou refresh? Fresh. Non. C'était quoi? Paint. Paint ou unpaint ou paint. Et donc, refresh, avec quoi? Je sais plus sur quoi je suis en fait, sur une fiche, donc ça c'est bon. Force. Directory, machin. Ah, il y avait un truc pour forcer le... Ah, je m'en souviens plus. Il y avait un truc pour forcer le rafraîchissement de l'écran. Mince. Invalidate. Voilà, c'est celui-là.